Ouais, bonsoir à tous les téléspectateurs. Moi, c'est l'anthropologue Alain Flavien Gantuy, plus précisément sous le nom de Taban Gantuy, l'Africain. Oui, merci pour la préoccupation concernant les symboles. Oui, avant de commencer, je vais d'abord invoquer nos ancêtres qui mettent en chacun de nous des pensées justes. J'invoque nos ancêtres par ma voix de mettre en chacun de nous des paroles justes. Et j'invoque par ma voix de mettre en chacun de nous des actes justes. Honneur aux ancêtres. Déjà, il faut déjà expliquer ce que c'est qu'un symbole. Et je n'ai pas souvent l'habitude d'expliquer les symboles ou d'expliquer des choses en la langue française dont je parle. Mais il faut l'expliquer sur le plan spirituel. Et les symboles, en quelque sorte, c'est quoi? C'est tous tes objets ou tous tes éléments matériels et immatériels qui nous permettent de nous connecter avec notre divinité via nos ancêtres. Donc, en quelque sorte, tout ce que nos ancêtres ont laissé et que nous utilisons aujourd'hui pour pouvoir atteindre un certain niveau d'élévation, c'est ça qu'on appelle symbole. Et à ces symboles, donc, je voudrais déjà expliquer que nous avons dans la vie courante une multitude de symboles. Mais ces symboles sont subdivisés en quatre éléments, donc représentés par les quatre éléments de la nature, qui sont l'eau, la terre, l'air et le feu. Et le cinquième élément qui donne la forme pyramidale, c'est-à-dire le cinquième élément qui est la vitalité. Et à ces symboles, nous allons énumérer plusieurs. Et dans la vie humaine, nous avons plus de 1500 symboles qui se représentent sur quatre groupes. Et ces quatre groupes, nous avons 9 sous-groupes. Et après ces 9 sous-groupes, nous avons une multitude de groupes par rapport à l'environnement, par rapport à l'essence, par rapport à ce qu'on suit. Maintenant, nous allons parler du symbole. Par exemple, le symbole de la fécondité. Nous avons certains masques et dont nos sculpteurs qui ont hérité de nos ancêtres. Il faut le préciser parce que la structure ne vient pas d'aujourd'hui, c'est de nos ancêtres que nous, aujourd'hui, nous avons hérité. Quand un sculpteur sculpte son objet, il donne une forme. Maintenant, à cette forme dont nous, l'être humain, via la force de nos ancêtres, par rapport à les invocations, nous chargeons ces symboles avec ces énergies. Je vais prendre le cas simple des masques de fécondité. Contrairement à ce que certains pensent, c'est un masque qui se retrouve plus dans notre tradition et que beaucoup de personnes ne pensent que ce n'est qu'un symbole, ce n'est qu'un objet de décoration. Si nous avons cru que nos masques sont des décorations, non, ils ont une portée purement spirituelle. Les masques de fécondité, en quelque sorte, nous avons des masques plats, assis, couchés et debout, qui symbolisent la fécondité. Et nous savons que seule la femme a cet art de la fécondité, qui est la procréation. Et cet art de la fécondité est symbolisé chez la femme par le neuvième pouvoir qui est le sexe, le symbole de la fécondité. Seule la femme procrée. Et à cela donc, ces masques de fécondité, nous le trouvons partout dans nos chaufferies. Et ces masques, en réalité, ont un rôle de libération. Pour tous les dames, les mamans et les sœurs qui ont un problème, il suffit d'aller vers ces masques dirigés par un initié ou un guide et avoir des bonnes intentions surtout. Parce que le problème, ce n'est pas de toucher, mais c'est d'avoir les bonnes intentions, avoir une pureté de cœur. Et quand vous touchez ces masques, automatiquement, vous trouvez une solution à vos problèmes. Dans la prochaine émission, j'aurai l'occasion de vous présenter ces masques schématiquement. Maintenant, nous avons les masques de la justice, nous avons des masques de la communication, nous avons des masques du pouvoir, nous avons les masques de l'abnégation, nous avons les masques de tolérance. Et ces masques qui est représenté
Et je tiens un très grand chapeau à tous ces sculpteurs qui font ce travail immense et aux initiés et aux chargés spirituels qui mettent en ces masques de l'énergie potentielle pour y faire leur travail. Voilà. Nous avons par exemple le caméléon qui est un symbole dont la sculpture dans nos chefferies traditionnelles symbolise quoi? La tolérance, la persévérance. C'est-à-dire, il faut être tolérant. Maintenant, nous avons les masques, la sculpture de la tortue par exemple. Ces masques symbolisent quoi? La justice, la communication. Nous avons les courriers qui est l'un des animaux qui vit plus sur terre mais qui vit dans l'eau. Ces symboles représentent en soi symbole de la longévité. Et je pense que dans ce rubrique de spécialisation des symboles, il faudrait à un moment donné que nous fassions recours déjà à nos valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup d'Africains en général, pensent que ce qui est bien, c'est ce qui vient d'ailleurs. Parce que tout ce qui vient d'ailleurs pour eux est bien. Mais sachons que ce n'est que l'illusion. Parce qu'aujourd'hui, nous avons cette prétention de penser que ce qui est africain, ce qui vient de nos traditions, est de leur. Et j'interpelle ici ceux qui font l'école spirituelle et aussi je ne sais pas comment on appelle ça, l'école du mystère. Il faut comprendre que le mystère ne gère que les problèmes superficiels. Vous ne pouvez pas résoudre un problème de vie sur le mystère si vous n'avez pas pris pour support vos traditions. Et pour y arriver, il faut comprendre que seulement le nom que nous portons, qui est un symbole immatériel, qui est un objet immatériel, est un symbole qui nous rappelle qui nous sommes. Parce que le nom que nous portons ne nous appartient pas, il vient de quelque part. Et quand on dit de quelque part, il vient de nos ancêtres. Et comme je l'ai toujours dit, contrairement à ce que les gens pensent, aucun être, je dis bien aucun être n'est descendu du ciel pour revenir à ça. Comme on nous a fait croire que certains sont montés au ciel, personne. Nous sommes tous descendus, sortis des entrailles de nos ancêtres via nos parents. Donc c'est une lignée. Et à cela donc, vous ne pouvez pas vouloir utiliser un symbole sans avoir tous ces liens-là. Parce qu'il y a certains symboles. Je ne dirais pas que tous les symboles sont de la vertu, mais il y a des symboles aussi maléfiques. Tout dépend de l'énergie qui est portée ces symboles. C'est pour cette raison aujourd'hui, quand vous voyez un sculpteur, quand il fabrique son objet d'art, il vous le vend. Et celui qui prend peut-être peut revendre. Mais c'est à l'utilisateur de donner la valeur à cette structure qu'on lui a donnée ou qu'il a achetée. Parce que vous ne pouvez plus retourner chez ce sculpteur et il récupère ce symbole. C'est impossible parce qu'il sait que un symbole déjà utilisé porte des charges. Et nous aurons l'occasion, peut-être pour une prochaine fois, de décortiquer, d'expliquer mieux ce que c'est que des symboles. Parce que aujourd'hui, les gens ont toujours cette prétention de croire que quand on parle de sa tradition, c'est une folie. Non, c'est la voie. On aura l'occasion ou peut-être l'occasion de nous expliquer, on pourra vous expliquer ces structures symboliques que représentent les chefferies traditionnelles, plus précisément de l'Ouest dont j'appartiens, et à Bazou particulièrement dont je suis né. Et par exemple les formes pyramidales, les formes coulissantes, les formes rondales, voilà tous ces symboles. Chaque symbole a une explication, chaque symbole porte une énergie, chaque symbole a un but, chaque symbole joue un rôle sur la vie de celui qui l'utilise, sur la vie de celui qui va vers ce symbole pour tel ou tel problème. Je vais finir donc en remerciant tous ceux, comme moi, ont décidé de faire un retour à la source. Parce que
Il n'y a qu'à la source qu'on peut savoir qui on est. Il n'y a qu'à la source qu'on peut prendre conscience. Il n'y a qu'à la source qu'on peut facilement se connecter avec son ancestralité. Il n'y a qu'à la source qu'on peut apprendre ou savoir comment se connecter avec son environnement, ses voisins, ses plus proches, l'ancestralité, la nature et autres. Parce que c'est à ces traditions-là que nous cultivons en nous la vertu. Pour ceux, je dis bien pour ceux comme moi qui espèrent demain être au rang de l'ancestralité, parce qu'on ne devient pas ancêtre juste parce qu'on est mort. Non, il y a un certain critère pour y arriver. Comme disait ma grand-mère Maninga, elle avait toujours dit ceci: celui qui maîtrise le langage de la nature est maître de son univers. Et à ce point, je vous dis merci et à la prochaine. Honneur aux ancêtres.